Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tout drôle parce que ça fait vraiment plusieurs jours que j'ai pas vlogué, j'ai pris une petite pause. Mon chum il avait 4 jours de congé, fait qu'on en a vraiment profité pour passer du temps ensemble. On était aussi pas mal dans les rénovations. On a peinturé la chambre de bébé. Presque toute peinturée. Dans le fond, on avait peinturé le plafond il y a quelques semaines, puis là on a peinturé les murs. Fait qu'il va rester les moulures, puis des petits touch-up à faire au plafond parce que malheureusement, on dirait qu'il y avait des bulles de plâtre qu'on n'avait pas nécessairement remarqué là, ou tu sais, je veux pas avec le nombre de couches de peinture qui s'est donné là, au fil des années. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, le plafond était mauve là, de ce qu'on a pu voir là, en tout cas. Puis après ça, il était blanc, puis tout, en tout cas. Puis quand on a enlevé le tape, il y a genre à certains endroits où est-ce que ça l'a comme arraché. La peinture l'a arraché, fait que c'est un peu spécial. Mais bon, au début je vais vous dire que ça m'a fait paniquer. Je vais vous montrer là. Dans le fond, mon chum a comme remis du plâtre, puis on va sabler un petit peu, puis repeinturer les touch-up. Fait que tada! Ça fait pas mal, ça fait plus propre, mais tu sais, ça traîne. Ouais, ça fait vraiment plus propre, là, ça fait du bien parce qu'ici, c'était comme un genre de primer qui avait été mis, ou du moins de la peinture qui avait pas assez couvert parce que c'était comme bleu, anciennement bleu, mais c'est ça avec une peinture qui avait pas assez couvert. Fait que là, on a mis ça dans notre fameux... Je voulais vous montrer la canisse de peinture, mais mon chum, je pense qu'il l'a descendu. Ouais, je la trouve pas. Dans notre fameux Classic Grey de Benjamin Moore, qui est la peinture qu'on a mis partout dans la maison. Pour moi, c'est juste comme un coup de cœur. Puis je voulais que les murs soient assez neutres de la petite chambre parce que c'est la seule chambre à l'étage. Fait que si on a un bébé 2 qui serait peut-être une fille, ben tu sais, c'est ça, ça va être comme sa chambre. Ils vont se partager leur chambre, du moins les premières années. Fait que, mais c'est ça, regardez, je vais vous montrer. Ça m'a fait capoter au début parce que j'avais commencé à enlever le tape là. Voyons, il veut pas fixer. Ouais, j'avais commencé à enlever le tape, ça s'est mis à tout s'arracher, fait que j'étais vraiment fru. Fait que mon chum a remis de la petite potée, puis on va sabler probablement un soir là cette semaine. Fait que, ouais, c'est ça, c'était vraiment poche. Surtout que j'avais pris le temps de taper quand même. Moi, j'aime ça quand c'est bien droit, là. Ouais. Fait que c'est juste poche. Fait que, ouais. C'est des choses qui arrivent. Puis, il va rester les petites moulures qui... Ceux-là, je sais pas si je vais les taper, là. En tout cas, à suivre. Parce que, c'est ça, ils sont pas très cute. Mais, ben, tu sais, ils sont genre vraiment bien normales. Mais un jour, peut-être que... on va soit changer le plancher ici ou soit le sabler parce qu'il est très très jaune là, je sais pas si on peut voir. Mais ouais, il est quand même très très jaune, fait que c'est sûr que si on fait l'une des deux options qu'on a en tête, il va falloir rechanger les moulures. Puis moi j'ai vraiment une passion grosse moulure comme celle de la salle de bain en bas, fait que en tout cas bref. C'est pas tout de suite, puis ça va vraiment dépendre de ce qu'on va faire au rez-de-chaussée qui va... Puis ça, nous donner notre fil conducteur avec ce qu'on fait à l'étage parce que avec nos projets au rez-de-chaussée, on va abattre un mur. Fait que là, le plancher, il va soit falloir le rabouter. Fait que mettre du plancher où est-ce qu'il y avait le mur. Puis tu sais, c'est quand même un plancher qui est facilement retrouvable. C'est pas, je pense que c'est l'érable ici en tout cas. Bref, c'est bien classique, pas une teinte quelconque. C'est juste qu'il y a bien jauni là. Qu'est-ce qui jaunit? C'est pas le plancher. Ben oui, c'est le plancher, mais c'est pas la matière là. C'est vraiment juste le vernis qu'ils mettaient dans le fond parce que je pense qu'ils font plus ça là, des vernis à l'huile. C'est assez chimique aussi là. Nous, c'est sûr que si on fait sabler et revenir, ça serait pas avec un vernis à l'huile parce que faut être absent de la maison quand même assez longtemps, là, ça émane des gaz. J'aurais tendance à dire une semaine, mais peut-être que je suis trop too much, en tout cas. Fait que c'est ça, tu sais, soit qu'on le ferait sabler en bas, le plancher de bois, si on peut. Puis ça, on le ferait vraiment faire, là, je pense en tout cas. Puis on fait revernir ou soit on changerait complètement pour mettre quelque chose
pas en vrai bois parce qu'avec Banjo ça marque beaucoup. Fait que soit qu'on va faire le compromis de restaurer notre plancher puis qu'il redevienne scrap, mais qu'on ait du vrai bois, ou qu'on change. Fait qu'en tout cas, on ne sait vraiment pas, puis ça va vraiment dépendre aussi c'est ça, avec l'étage ici, qu'est-ce qu'on va faire éventuellement au rez-de-chaussée, dans le sens que si on le laisse en bois, peut-être qu'on va juste comme sabler ici, pour pas que ça fasse comme un bois plancher flottant, mais tu sais, du plancher flottant en bois naturel comme en bas, ça paraît, tu sais. C'est pas comme un plancher effet un peu farmhouse, là, où est-ce qu'il va y avoir du gris ou de l'effet comme un petit peu plus vieillot qu'on retrouve des fois dans les planchers de vinyle ou de plancher flottant. Donc, c'est sûr qu'on ferait pas du plancher de bois par contre. À l'étage, là, il y a quand même une minute à investir puis que ça soit scrap après un an à cause de Monsieur Banjo. Donc, c'est ce qu'on a fait ce week-end. On l'a fait nos 2 couches. Puis, mon chum a travaillé vraiment fort aussi dans la salle de bain. Fait que ça paraît pas parce que maudit, c'est comme la période poche, mais dans le fond, tu sais, il a comme tout ressablé, là, son plywood. Puis, il a relocalisé ses entrées d'eau. Notre truc d'échangeur d'air aussi, qu'il y avait... Les gars de construction, ils avaient fait un petit plan... ma foi, pas très... en tout cas, un plan de paresseux, on va dire ça de même. Un plan de paresseux. Fait que c'était toutes des petites affaires de même qui sont là à faire, puis plats. Puis la semaine prochaine, on va relocaliser les drains, fait que pour le bain et tout. Puis on a reçu notre beau bain, fait que je voulais vous le montrer. Regardez, il est vraiment beau. On voit rien, par contre, il est emballé. Mais vraiment, pour qualité-prix, là, j'aime beaucoup. Surtout que je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Comme je vous disais, c'était une des raisons de pourquoi qu'on avait comme idée de peut-être pas changer notre bain. C'est parce que quand on allait dans des places de robinetterie, ils nous disaient que ça prenait 3 mois de livraison. Fait que là, 3 mois de livraison, écoutez, moi j'ai accouché là. Fait que je voulais avoir mon bain pour les contractions et tout ça, là, tu sais, c'est super utile. Fait que là, on s'est dit, bon, on va prendre un guest puis on va le commander en quincaillerie. Ils nous disaient à la quincaillerie qu'on allait recevoir fin juin, soit environ peut-être 2 semaines après qu'on l'avait commandé. Finalement, on l'a reçu 4 jours après. Puis, c'est des marques qui se vendent, c'est les mêmes marques là, qui se vendent d'une plomberie à la quincaillerie. Fait que je comprends vraiment pas. Je comprends pas le délai, pour vrai. Fait qu'en tout cas, vraiment là, 4 jours versus 3 mois, il y a une méchante différence, tu sais. C'est pas une différence de comme une semaine ou quoi du genre, là, tu sais. C'est des différences de mois, là. Ça n'a pas de bon sens. T'es beau, toi. Fait que, bonne nouvelle, j'accoucherai. J'ai dit à mon chum, genre, pas besoin de poser le lavabo, rien, mais pose-moi le bain. M'en fous, là, que rien soit fini, mais je veux un bain. Fait que c'est la priorité. Et c'est ça, fait que là, aujourd'hui, dans le fond, il est rendu quand même assez tard et j'ai fait un petit Q&A sur Instagram, fait que ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Puis là, dans le fond, j'ai fait mes cheveux, mais je me suis pas maquillée parce que j'avais envie de faire mes cheveux. Mais je vais aussi faire un petit entraînement sur la chaîne Postpartum Prenatal. Attendez, je vais vous dire ça. Cette chaîne-là, j'aime vraiment beaucoup. De même, fait que je vais faire probablement un petit pilates. En tout cas, je vais regarder ça. Puis, après ça, j'ai des petites courses à faire. Ouais, genre des petites affaires poches. Je dois aller reporter des colis, ces choses-là. Mais il est déjà rendu 11h. Hey, je vous dis, mon Dieu, je suis pas productive. Je me suis réveillée comme 1 heure plus tard aussi. Cette nuit. Je suis pas trop ce matin. J'ai du sommeil à rattraper. Fait que, ben, je vais commencer par faire mon petit workout. Puis, après ça, je vais continuer la journée.
de la journée. C'est ça, dans le fond, j'ai fait, c'était environ 30 minutes. Ça a bien été. Je fais ça peut-être, tu sais, j'y vais vraiment là, je sais, il y en a qui sont pour l'entraînement, d'autres qui sont contre. Moi, je vais vraiment juste au milieu, dans le sens que je fais vraiment des entraînements légers, là, vraiment comme sans impact, souvent, puis également, mettons plus du pilates, yoga, de la marche. C'est pas mal ça. Selon même mon médecin, il est bien pour, pis tout là. C'est même recommandé là, de s'entraîner, là, ça l'aide vraiment pour l'accouchement puis tout. Fait que bref, moi j'aime ça. C'est sûr que j'abuse pas, là, je fais pas ça chaque jour. J'essaie de faire peut-être 3 jours semaine. Ouais, environ. Ben là, tu sais, admettons si on compte pas les marches là. Fait que c'est ça, ça fait du bien. J'ai mangé une bonne sandwich après ça, style déjeuner, avec œufs, fromage, tomates, laitue, pain, grains germés, mayonnaise. C'était super bon avec des petites carottes d'accompagnement. Et là, dans le fond, je me suis pas maquillée, là, ça me tente pas aujourd'hui. Mes cheveux sont faits, là, fait que j'ai l'air quand même un petit peu arrangée. Mais là, j'ai des petits retours à faire. En fait, comme on pensait garder notre bain, j'avais acheté la robinetterie. Fait que je vais aller la retourner. On l'utilisera pas, comme le bain est sur le côté de la maison. Fait que c'est ça, c'était une belle robinetterie, là, tu sais, genre avec une petite douchette et tout. Mais c'est ça. On l'utilisera pas. Après ça, je pense que je vais aller retourner aussi le parasol. J'ai acheté un parasol pour derrière, mais malheureusement, c'est comme pas le même gris. Attendez, je vais vous montrer ça. Ouf, que c'est humide à l'extérieur. Mais c'est ça, c'est comme un gris pâle, mais il est plus beige que mon set patio. Puis je trouve que ça fait genre, j'ai voulu faire un match, mais ça marche pas pantoute. Fait que je vais vous montrer, là, je trouve ça moins cute. Fait que, tu sais, ça c'est le gris. Puis là, regardez, ça sort tellement... Hey, ça sort vraiment plus beige en plus à la caméra. Fait que c'est ça, je trouve que ça fait vraiment trop... je vais essayer de faire du kit, mais ça matche pas. Tu sais, je préfère quasiment... Oh, vous buez tellement qu'il fait chaud. Ça se peut-tu? En tout cas. Fait que je pense que j'aimerais ça, c'est ça. En tout cas, je vais aller le retourner. Là, je l'avais pas payé cher. J'avais pris comme un petit parasol bien normal à 100$. Parce que c'est cher, des parasols. Caroline. Il y en a genre à 400$ là, aux minutes. Là. Puis surtout ici, tu sais, on est quand même... le patio est vraiment à l'ombre, mais il y a une partie au soleil, je sais pas si vous voyez. Puis quand on soupe, on est un petit peu exposé au soleil. Fait que j'aimerais ça en avoir un, surtout pour mettre à angle, pour c'est ça, avoir de l'ombre. Puis, ben c'est ça, je pense que je vais y aller plus finalement dans quelque chose totalement différent. Là, j'essaierai pas de faire matcher ça. Fait que je pense que je vais y aller avec un petit crème. Ça ferait cute. Puis sinon, je suis pas tant couleur, là. Banjo est en train de passer à ça. C'est ça, je suis pas de tant couleur. Fait que, en tout cas, à moins qu'il y aurait vraiment une couleur, mais ouais, j'aimerais ça comme blanc crème, là. Fait que je vais aller retourner ça. Je l'avais pris chez Rona ce week-end en achetant de la plomberie. Fait que je vais aller reporter ça. Viens dans mon chien! Viens dans mon beau Banjo, mon cœur! Banjo! Bon, le chien. Puis, également... Ah, j'ai accroché quelque chose. Ah, c'est pas tombé. Puis également, dans le fond, après ça, c'est super léger, là. Ça a l'air plus lourd que ce que c'est. Je vais... regardez, c'est ça que je vous disais. Regardez, c'est ça que je vous disais qui était en angle, de même. J'aimais ça. C'est ça. C'est quoi je vais dire? Ah oui, puis également, je veux arrêter au marché du Star. Parce qu'on a reçu, mon Dieu, excusez le refus, on a reçu le Star pour la chambre du bébé. J'ai été là, finalement, je suis allée avec quelque chose de bien neutre, le moins cher possible. C'est une toile en vinyle blanche. Je pense que c'est vraiment ça qui va être le best pour le bébé, pour l'évolution de la chambre, mais aussi si il a sali, vomi, a une éclaboussure de CACA dessus. Je pense que ça va être juste le best, puis c'est sûr ça va évoluer avec sa chambre. Mais la taille de la fenêtre était comme vraiment pas standard, fait que je pouvais pas comme acheter une toile, mettons chez Ikea ou
chez Bouclair parce que c'était comme ça marchait pas là au niveau de des dimensions. J'étais comme entre deux. Puis si je prenais plus grand, ça dépassait de quasiment un pied de chaque bord. Fait que ça faisait un petit coude, je trouvais. Puis tu sais, veux pas, on a investi dans des nouvelles fenêtres l'an dernier. Fait qu'autant qu'ils soient en leur valeur au prix que ça a coûté. Fait que j'étais allée avec le marché du store. Ça m'a coûté quand même un bon... il y avait un rabais. Il y avait un rabais de 25%. Je pense que ça m'est revenu 120. Fait que c'est quand même pas si pire, je trouve, là. Parce que de l'habillage de fenêtre, c'est cher. Puis j'ai des petits rideaux, ça que j'ai déjà acheté. Fait que ça va être une belle toile opaque et des rideaux. Donc sans plus tarder, là il est 1h20 et je m'en vais faire toutes ces commissions-là. Puis on va se reparler à mon retour. Bon, ça fait 1 heure que je suis arrivée de mes petits 1001 retours. Puis mon chum était déjà arrivé parce qu'il fait tellement chaud qu'il a fini un peu plus tôt. Il a fini à... T'as fini à 1 heure? Oui. Okay, c'est le fun. Ils ont comme pas pris de pause dîner pour finir plus tôt. Puis c'est ça aussi, je suis arrêtée, je vous ai pas montré là, mais je suis arrêtée au village des Valeurs. J'allais juste faire un petit tour, mais finalement la vie de pipi m'a pogné assez vite. J'ai pas fait grand chose, mais je suis comme tombée sur un coin de livres de grossesse. Puis il y avait un livre comme ça que je voulais, qui était bien coté. Il me semble que c'est lui, en tout cas. C'est comme la pochette est peut-être un peu plus vintage, en tout cas. Je sais pas trop, mais c'est Bien vivre l'allaitement. Fait que j'ai bien hâte de le lire. C'est un livre de... en tout cas, 300 pages. Mais tu sais, je sais pas jusqu'à quel point on lit tout, là. En tout cas, à suivre. Puis je suis tombée sur celui-là. Je sais pas trop pour vrai. C'est juste que je trouvais que ça pourrait peut-être être utile. Mais en même temps, tu sais, des fois, c'est des trucs un petit peu plus old school, là. Moi, tout ce qui est un petit peu trop de laisser pleurer bébé, ça m'intéresse pas vraiment. Fait que je sais pas trop ça ressemble à quoi. Peut-être que ça va être ça ou peut-être pas, là. Je me suis dit, moi le prendre à 3 piastres, ça va me faire de la lecture. Puis, c'est ça, là, dans le fond. Après ça, on a jasé de notre journée, là, pendant la bonne heure. Là. Mon chum et moi sur le divan, avec Banjo qui fait dodo. Là, il est transféré sur le sol. Puis, je pense que je vais me faire un bon smoothie. Est-ce que t'en voudrais un, toi aussi, smoothie? Oui. Aux petits fruits tropicaux. Puis, ouais, ça va être ma petite collation. Ce soir, pour souper, on fait-tu un repas cookette? Je sais pas, bonne question. Je me rappelle plus c'est quoi nos choix. Je vais vous montrer nos choix en même temps. Il y a ce repas-là. Ah, ça pourrait être bon. Ah, ouais, je pense que c'est ça qu'on va se faire ce soir. Des crevettes Shanghai, on l'avait déjà pris. C'est avec de l'orzo, c'est super bon. Comme ça, c'est comme rare que je mange genre un plat de crevettes. Tu sais, mettons, on mange tout le temps. Non, c'est plus en accompagnement de quelque chose, genre, ou en entrée. C'est rare que, tu sais, mettons une brochette de crevettes, mais avec autre chose, tu sais, une viande ou quoi de genre. Mais là, c'est comme vraiment juste ça. Oui. Sinon, ce repas-là que je trouvais qu'il avait l'air délicieux. Les boulettes de porc sauce en indienne. Je trouve que ça a l'air débile. J'ai vraiment hâte de goûter. Puis ça ici, je l'ai pris parce que je me suis dit, premièrement, ça ferait un petit peu le canadien. Celle-là, je l'ai réservé pour mercredi. Malgré que ce soir, c'est le premier match de la finale. Mais c'est ça, dans le fond, j'essaye ces temps-ci de prendre des recettes qui sont facilement adaptables pour le barbecue. J'aime vraiment ça. Comme hier, on en a fait une, justement. Puis c'était comme des brochettes avec de la purée. Puis là, au lieu de faire de la purée, nous, on a réutilisé les légumes. Il y avait de l'oignon, des carottes. Puis on a rajouté une pomme de terre dans le fond. Puis on a mis ça en papillote. Puis on a mis ça sur le barbecue. Puis on a fait cuire nos brochettes sur le barbecue. Fait que ça a comme permis de ne pas faire réchauffer la maison comme il fait super chaud. Puis c'est vraiment bon, tu sais, faire ça sur le barbecue. Fait que j'essaie de faire des recettes qui sont adaptables sur le barbecue. Comme là, elle, c'est des plombs de poulet avec des patates. Puis là, vous voyez, celle-là en plus, c'est bien. Tu sais, c'est vraiment sur une plaque qu'on fait cuire. Hop! Ici les ingrédients, mais là moi tant qu'à y être, on va faire cuire les poulets, les pilons de poulet sur la plaque directement du barbecue, puis on va faire une petite papillote pour les patates, puis comme les patates semblent assaisonnées, après ça ben, on ajoutera les trucs là qui disent, puis la même chose pour les asperges grillées sur le barbecue, c'est vraiment bon.
Fait que j'essaie de faire des petites recettes comme ça. Puis j'aime vraiment ça parce que aussi ça nous fait vraiment réduire la vaisselle. Tu sais, faire du barbecue, ça prend pas de vaisselle. Là. On salit pas de poêle ou quoi que ce soit. Fait qu'on dirait que ça a comme réduit notre temps de souper. Ça réchauffe pas la maison qui, tu sais, elle est à fond avec l'air climatisé. Fait que, puis en plus, c'est vraiment bon. Fait que des petits trucs comme ça, si jamais vous êtes intéressé par Cookit, regardez des recettes, tu sais, je pourrais vous partager dans le fond, là, mais il y a plusieurs recettes que c'est facilement adaptable, là. Au lieu de faire l'accompagnement, mais on fait la petite papillote. Puis il n'y a pas de gaspillage du contenu, c'est juste comme réinventer la façon de faire la cuisson. T'sais. Fait que, puis c'est réinventer, on s'entend, il n'y a pas grand chose à réinventer au niveau du barbecue, là, mais au niveau de ne pas suivre la recette. On sort du cadre, on rebelle de même. Fait que, ben là, c'est ça, je vais faire mon petit smoothie. J'ai été prendre ma douche et je me suis revêtue de mon pyjama des Canadiens de Montréal pour le premier match. J'ai écouté un vlog de la belle Alex. Ah. Oups, là. En pliant mon lavage. Puis là, je voulais vous montrer parce que ça l'a cogné à la porte. J'ai fait une commande chez Gap il y a, je pense que c'est il y a une semaine. C'est arrivé genre en 50 envois. Genre, On Navy puis Gap, là, sérieux, là, ben tu sais, c'est la même compagnie, là, ils envoient ça genre en 1000 envois. Et c'est ça, je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits pour bébé. Il me manquait, là, dans le fond, je vais avoir vraiment le minimum. Je vais peut-être en recevoir juste dans mon shower, éventuellement. Les portes de la salle de bain sont là, mais en tout cas. C'est ça, je vais peut-être en recevoir dans mon shower. Mais je voulais comme au moins y avoir 0,3 mois près. Puis là, ben, j'en ai profité aussi, j'en ai acheté pour 3-6 mois. Fait que si j'ai acheté des petits kits, vraiment trop mignons. Je vais vous montrer ça. Ça là, il me restait comme les pantalons à recevoir. Là, puis là, je les ai toutes reçus UPS vient de passer. Fait que regardez comment c'est trop mignon. Et j'ai commandé ce beau cache-couche là. Avec la petite poche comme ça. Un petit ourson. Après ça, c'est une veste ici, elle est réversible si jamais on le veut. Elle est vraiment très confortable, là. Le tissu il est comme vraiment un petit peu lainé, là. Encore une fois avec le petit ourson. Puis les pantalons, eux aussi sont réversibles si jamais. Tu sais, des fois, si on a une petite fille dans le prochain à bébé 2, s'il y a bébé 2, des fois ça peut faire cute, tu sais, de l'autre côté, même pour un petit gars. Après ça, celui-là, ça c'est dans le 3 à 6 mois. Un cache-couche comme ça que je trouvais vraiment mignon avec des petits jogging de même. Après ça, une petite laine comme ça, bleu marine. Voilà. Et un petit kit dinosaure, c'était vraiment pas cher, là. Genre 3$ chacun, je pense. Puis celui-là, il était 10$. Il me semble même 9 en tout cas. Bref, avec les rabais, je pourrais pas vous dire, là, mais ça m'est vraiment pas revenu cher. Après ça, ces petits cache-couches-là, je trouvais que c'était quand même cute avec les petits boutons. C'était pratique des fois pour passer la tête. Avec un petit jogging. Très confortable aussi. Fait que je trouvais ça vraiment mignon. De même. Après ça, j'ai commandé ces cache-couches-là en 3 à 6 mois de chez Gap. Ça valait la peine parce que c'est ça, il me revenait à 3 pour 18, il me semble. Fait que c'est pas mal le prix, tu sais, qu'on paye. Puis ils sont vraiment, tu sais, Gap, c'est vraiment une bonne qualité, je trouve. Puis ils ont une petite mitaine intégrée. Je sais pas jusqu'à 3-6 mois si c'est tant utile. Mais c'est ça, il en restait plus dans 0,3 mois malheureusement. Fait que, mais j'en ai acheté chez Walmart, fait que ça va faire la job. Puis celui-là ici, il y a un petit cache-couche comme ça. Lui, je l'ai pris chez On Navy. Puis les dinosaures aussi et la veste. Mais dans le fond, on commande, c'est comme la même commande. Là. Dans le fond, on a juste à switcher de site. Puis ça reste pareil. Il est comme un petit peu crème et gris. Puis le petit jogging, comme ça, que j'ai aussi commandé en 3 à 6 mois, là, ici. Fait que ça fait vraiment mignon, je trouve. Donc, c'est ça pour mes petits achats pour bébé. Je trouve ça tellement mignon, là, ces petits vêtements. Là. J'ai vraiment du plaisir. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, là, investir dans des vêtements bébé. Là, ça dure tellement pas longtemps. Là. Mais personnellement, moi, j'adore ça. Puis mon chum, il aime bien ça aussi. Fait que, bref. C'est ça, j'abuse pas, mais j'ai choisi des beaux petits vêtements ici et là. Mais je trouve que sa garde-robe est quand même assez vraiment minimale, là. Mais juste assez pour faire pas trop de lavage. Puis
Puis c'est ça, on se gâte. Fait que j'espère que vous avez aimé le vlog. Moi, je vais mettre fin au vlog parce que là, ça sent vraiment bon. Mon chum est en train de faire le repas cookit, il est super fin. Puis ce soir, c'est game night! Et ben, c'est ça, dans le fond, avant la game, je vais sûrement faire un petit peu de lecture de mon livre de grossesse, comme à l'habitude. Et on va regarder le match. Et je vais probablement oublier de finir le vlog si je le finis pas là. Alors, on se retrouve dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!